Les crimes de lèse-majesté sont devenus monnaie courante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les chefs traditionnels, incarnations et protecteurs de nos valeurs ancestrales sont devenus la cible des séparatistes anglophones. 4 de ces garants de nos valeurs traditionnelles ont été enlevés dans les 2 régions en guerre. 2 des 4 chefs traditionnels sont passés de vie à trépas. Les chefs de Mike 14 et Mike 15 sont morts en détention. Celui de Mike 16 serait encore en vie, entre les mains des ravisseurs, tous enlevés le samedi 12 décembre dans la région du sud-ouest. On ne s'était pas encore remis de cette émotion qu'une nouvelle aussi paralysante et assommante que celle du sud-ouest venait de l'autre zone en conflit, le nord-ouest. Le fond de Babankim, dans la commune de Touba, était lui aussi enlevé par un autre groupe séparatiste. 4 enlèvements de chefs traditionnels dans 2 régions, le même jour, dans un timing bien précis, quasiment une semaine après les élections régionales. Ceci montre à suffisance la volonté manifeste des séparatistes à s'opposer catégoriquement à la politique de décentralisation mise en place par le gouvernement et qui accorde un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, reconnaissant les spécificités de ces 2 régions par rapport aux 8 autres. Dans ce statut spécial, les fonds et TIF de ces 2 parties du Cameroun jouent un rôle prépondérant, ce qui visiblement ne semble pas du tout faire les affaires des séparatistes. Ces derniers estiment que le régime de Yaoundé a phagocyté les chefs traditionnels qui sont les auxiliaires de l'administration. Or, c'est cette administration que combattent les Ambazoniens. Pour montrer leur détermination à aller au bout de leur logique, les séparatistes mettent leurs menaces à exécution en terrorisant les populations dont les chefs traditionnels sont de dignes représentants. L'enlèvement des garants des valeurs ancestrales, l'instauration des villes mortes, le kidnapping, l'agression et l'assassinat des enseignants et même des élèves sont des preuves irrévocables que le régime de Yaoundé a perdu la main dans les 2 régions anglophones. Lors d'une rencontre tenue le 19 août à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale invitait les chefs traditionnels déserteurs à regagner leur chefferie dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. L'appel d'Atangandi n'a pas reçu l'effet attendu. Normal, on a beau être gardien des traditions, mais les esprits maléfiques rôdent toujours. Entre coupures intempestives et baisse des tensions, la partie septentrionale du pays broie du noir depuis environ 2 mois. Le barrage hydroélectrique de Lagdo, principal ouvrage de production d'énergie dans les 3 régions, connaît un déficit. Le ministre de l'eau et de l'énergie est au courant. Nous avons eu une mauvaise hydrologie. Nous avons reçu pendant la période de remplissage de juillet à octobre 2020 2 milliards seulement de mètres cubes d'eau. Et avec ce volume en turbinant, on ne peut produire que 15 mégawatts d'électricité de puissance chaque jour. Il s'agit donc d'un déficit important pour un ouvrage qui est censé livrer 61 mégawatts au stade actuel. Face à ces désagréments qui font jaillir des étincelles de colère au sein des populations, le gouvernement décide de transférer plus de 20 mégawatts de la centrale thermique d'Ahala vers le réseau interconnecté Nord. Dans la ville d'Ngaoundéré, l'installation d'une partie des groupes électrogènes démantelés est en cours. Nous retenons donc première semaine de janvier, mise en service de la centrale thermique de Ngaoundéré. C'est ça la conclusion de cette visite, n'est-ce pas? Monsieur le chef du projet. Oui, monsieur le ministre. On fera tous les efforts nécessaires. Pour permettre au chef-lieu de la région, Château d'eau du Cameroun, d'étancher sa soif avec de l'eau en quantité et en qualité, la station de production d'eau de Wakwa abrite des travaux d'aménagement et d'extension. Le miné s'est rendu sur le site pour toucher du doigt l'évolution du chantier.
La renaissance du Cameroun, tant voulue par le MRC, ne se fera pas avec son secrétaire national aux droits de l'homme. Mieux, le désormais secrétaire et membre du directoire du parti. Célestin Djamène, en quittant officiellement le bateau jusque-là, piloté par Maurice Kamto, souligne qu'il n'est pas en rupture idéologique avec son parti. Sur le plan idéologique, il n'y a pas d'ombre du tout. Le problème n'est pas à ce niveau. Ma rupture vient davantage parce que je considère d'abord qu'un parti politique, c'est aussi une vie, c'est aussi des pratiques politiques. Malgré les belles idéologies couchées sur le papier, si les pratiques politiques sont en déphasage avec l'idéologie, si les décisions ne s'arriment pas avec ce qu'attendent les militants, ou en particulier les militants membres du directoire, alors là, cette attitude peut impacter très négativement, n'est-ce pas, l'avenir du parti. Je ne vais pas citer les exemples que vous connaissez déjà, mais parlons quand même du boycott. Boycott, le mot est enfin lâché. Célestin Djamène semble toujours ne pas avoir digéré la non-participation de son ancien parti aux dernières élections municipales et législatives. Une décision unilatérale de son leader d'alors qui a laissé partir en fumée ses ambitions de l'élu local. Un acte qu'il qualifiera de l'absence d'un projet de société pour un parti politique qui n'écoute plus ses membres. Un parti politique n'est pas une organisation non gouvernementale. Ça n'est pas une église. Ce n'est pas une association de charité non plus. Le couloir est très précis. Quand vous lisez un peu, pour ceux qui ont la curiosité de le faire, l'article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc c'est presque une obligation de concourir. Arrivé au MRC en 2018 à la veille des élections présidentielles, Djamène, qui se revendique socio-libéral, n'est pas à sa première rupture. Il avait claqué les portes du SDF après 3 ans de militantisme. Son avenir politique, il compte désormais l'écrire sur d'autres plateformes et non dans un nouveau parti politique. Il se veut voix de ceux qui n'en ont point et espoir de ceux qui pensent avoir tout perdu. Lui s'y régit, entendu, Réseau international des journalistes humanitaires indépendants. Son combat, le respect des droits de l'homme, la fin de toute forme de violence et l'autonomisation de la jeune fille. C'est précisément cette cible qui était au rendez-vous samedi dernier à Bertois, capitale de l'Est. La paix et les droits à l'ordre du jour se sont partagés à travers séances de brainstorming et animations participatives. Les messages ont atteint les cœurs et délié les langues. Les jeunes en sortent tout édifiés. Ce que je recommande, je ne sais pas trop, on doit lutter contre ça, on doit éviter. On doit se mettre ensemble, on doit vivre en harmonie. Au sortir d'ici, je devais prôner la paix tout en cultivant des aptitudes telles que l'amour, la tolérance, pas de la base. Ça peut être une petite qu'on néglige, par exemple une injure du quartier. Or, on ne sait pas que cela peut engendrer toute une guerre dans un pays. Le choix de la ville n'est pas anodin, elle qui abrite un nombre important de réfugiés, tout comme de déplacés internes. De plus ici, dans le secret des familles, sous le manteau de la culture, agonisent en silence de nombreuses jeunes filles, victimes d'abus de toutes sortes. Le contexte socio-culturel instable et aux différents conflits ajoute au caractère primordial de la problématique choisie. Nous avons parlé des droits, notamment les droits de la jeune fille, parce que nous savons qu'en temps de conflit, en temps de guerre, les droits ne sont pas respectés. Les jeunes filles subissent des violences physiques et sexuelles. Il y a des abus. Et parce que nous sommes également là pour empêcher, stopper, limiter les haines tribales, les violences, les injures, les divisions qui se font petit à petit dans les établissements scolaires, les quartiers, les communautés et même via les médias sociaux. Si l'activité a laissé une forte empreinte, c'est l'association en elle-même qui séduit et impressionne. J'apprécie l'initiative qui est de sensibiliser les jeunes. Avant, je ne savais pas qu'il y avait des associations comme ça qui s'intéressaient aux problèmes que les jeunes filles rencontrent au quotidien. Souvent on entend dire mais c'était la première fois que je fasse face à cette association. J'encourage beaucoup plus l'initiative. Il faudrait vraiment que les autorités nous donnent un appui pour pouvoir sensibiliser plus
il faudrait également qu'il y ait d'autres organismes qui puissent s'intéresser, n'est-ce pas, à cette idée. Une bataille de gagner donc, mais la guerre continue. Et côté réseau, on ne compte pas lâcher sa plume ni perdre sa voix jusqu'à ce que s'accomplisse la mission. Depuis son élection et sa prise de fonction, le maire Rujeta Fam ne cesse d'imprimer sa marque. La casse des habitations bâties sur des sites non constructibles, diligence dans l'exécution des projets CDD, entre autres, la construction et le réaménagement des marchés A, B et C, aussi la construction d'une salle polyvalente dans la ville de Bafoussam. Toutes ces initiatives ont été reconnues et félicitées par la tutelle. Vous devez visiter la ville. Ce n'est que le jury nous a dépensé bon chemin. Nous allons vous appuyer comme par le passé, surtout au niveau du marché. Au niveau du marché, je suis content que vous ayez évoqué cela. C'était au cours de la session ordinaire consacrée au vote du budget 2021 de la ville de Bafoussam. Il s'élève à 2,636 milliards de francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses, soit une baisse de l'ordre de 2,58% par rapport à celui de l'exercice 2020. Un budget qui se décline en 4 programmes. Amélioration de l'offre de services sociaux de base, promotion du développement économique et protection de l'environnement, promotion de la citoyenneté, entre autres, et pour y parvenir. L'élargissement de l'assiette, de la sécurisation du circuit, de leur collecte et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous allons, comme par le passé, améliorer la qualité de nos rapports avec les services fiscaux de l'État par la tenue systématique des concertations en vue de l'exécution optimale de notre budget. Pour ses réalisations et pour son engagement managérial, le maire de la ville de Bafoussam a reçu le prix du meilleur magistrat municipal de l'Afrique centrale. Mais des efforts devront être faits sur quelques aspects, notamment la multiplication des bacs à ordures et des toilettes publiques à travers la ville de Bafoussam.